Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé le premier petit album photo. Regardez, c'est mignon. Il va rester ajouter des petites choses peut-être. J'ai mis des strass, j'ai mis du coton fromage ou de la gaze derrière ici. Une petite découpe ici de bois. J'ai monté la petite carte ici sur un morceau de cartonnette. Puis j'ai mis ma gaze derrière. Ensuite, j'ai collé ici. Alors, je m'attranche, je vais me rester ajouter des rubans ici. Ça, c'est l'arrière. Je vais devoir effacer la petite flèche ici. J'avais fait pour le haut. Alors, je vous montre rapidement l'intérieur. J'ai tout maté. Alors, j'ai fait les pochettes boîtes ici. J'ai mis des incrustations. Puis, j'ai un petit ceci. J'ai mis des petits embellissements, des petits napperons. Aussi, j'ai des die cuts. Alors, ici, on a la carte comme ceci, avec le rabat qui ouvre comme ceci. Celle-ci, j'ai mis une petite étiquette pour que quelqu'un puisse écrire quelque chose. J'ai laissé tout comme ça. C'est que quand j'ai mis mon attache parisienne ici, ça paraissait. Puis je voulais pas mettre un papier au complet. Alors ce sera une photo, puis ça va masquer ici le cercle. Je ne sais pas si vous voyez. Un petit peu en dehors du... Et puis ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Même chose l'autre ici. Je vais aller rapidement parce que je vais garder du temps pour l'autre vidéo. C'est comme ceci. Même chose. Puis ici, j'ai mis une petite bordure de die cut qui m'ont été... Tous les die cuts m'ont été offertes ou à faire en joyeux courrier. Alors ici, on a le rabat aimanté comme ceci. Je ma ligne ici. Espace photo. Alors j'ai tout laissé blanc, ou c'est-à-dire pas couvert à l'intérieur, parce que ça prendrait trop d'épaisseur de gousset ici. Même chose ici. Celle-ci. Alors, on peut faire journaling ici ou expliquer une liste, quelque chose comme ça. J'ai tout laissé à l'intérieur, seulement à cause de la tâche parisienne ici. J'ai mis une bande ici de papier design. Ici, j'ai mis un petit coin, j'ai laissé ouvert. Alors, encore des die cuts en joyeux courrier. Merci toujours ceux qui me les ont. J'adore, j'en ai beaucoup. Les gens m'en ont offert beaucoup, là. Alors, ici, j'ai fait un petit fanion comme ceci. J'ai laissé ouvert le coin, même chose. Il y a quand même plusieurs pages, hein? Petite carte ici dans la pochette. J'ai mis encore un die cut ici. Ici aussi, petite carte dans la pochette. Ensuite, ici, on a le rabat comme ceci. Et puis, on a la cascade. J'ai fait encore un coin de die cut. Ici, on a celui-ci, comme ceci. Coin die cut. Comme ça. Non, c'est vrai que ça allait comme ça. Correct. Ensuite, ici, on a encore comme la première. Alors, on a une carte. Et puis, on a le rabat ici. J'ai le petit die cut ici encore. Je crois que c'est mon ami Yannick qui me l'a offert, celui-ci. Et puis, encore la pochette. Pochette boîte, 3 mm. Alors, ça, c'est le petit album. Maintenant, on va passer au deuxième livre. Alors, vous avez vu, si vous voulez revoir comment faire la base, allez au tuto numéro 1. Alors, j'ai fait tout le tuto pour la base. J'en ai fait 3 identiques. Sauf que j'ai fait du papier design différent. Alors, vous voyez, j'avais celui-ci et celui-ci pour celui-là, le dernier va être le petit livre, le petit journal, Junk Journal. Alors, je mets ça de côté. Alors, ça allait bien faire les 3 ensemble. Je trouvais que c'était une bonne chose de faite et puis c'était réglé. Bon, alors celui-ci, d'ailleurs, j'ai pas mis d'attache ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre une attache. Moi, j'en ai pas mis. Parce que je trouve que pour entrer dans la boîte, de toute façon, il va se tenir. Bon, alors ici, on ne fera pas de doublure de page. Alors, ce qu'on fait, alors ça va être la boîte de rangement. Alors, pour mettre toutes sortes de petits objets 3D, que ce soit à cause de vacances ou quoi que ce soit, on va avoir 2 poches, les grandes poches ici. Puis à l'intérieur, on va faire une filière qui va être collée au fond. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, on va commencer par faire la grande poche. Alors là, j'ai été regarder pour mes chutes. J'ai ce qu'il faut. Alors, j'ai un morceau de toute la largeur ici qui est 21,6 dans mon cas. Puis la hauteur, j'ai 15 cm. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire mes lignes de pliure pour l'accordéon du côté. Alors moi, je vais faire mes lignes de pliure à 3/8 de pouce ou en centimètres, c'est 9 cm. On peut aller à je veux dire 9 mm. Alors, on peut aller à 1 cm si vous voulez. 3 lignes comme ceci. Toutes les mêmes distances. 1, 2, 3. OK?
Là, à partir de la troisième, vous allez regarder, vous allez rester environ à 2 mm à l'intérieur du couvert ici. Alors, laissez un espace 2 mm. Même chose ici, 2 mm du plateau, du bord du plateau. Le plateau, c'est là où c'est droit avant que ça fasse la vallée ici, qui se trouve à être le pli. Alors, on ne veut pas que ça bute. Alors, on se garde 2 mm de chaque côté. J'ai fait mes deux marques, alors ici et ici. Puis, je vais continuer mes autres marques. Alors, ici, je vais vous donner les mesures que ça me donne. Je vais couper. Alors, j'ai fait 4 marques, mais la dernière, la quatrième, c'est pour couper. Alors, j'ai besoin de 3 espaces. Ici. Alors, vous devez avoir le rectangle du centre, ici. Surtout la largeur, ici, de votre pochette, de votre poche, doit être plus petite, environ 1 mm de moins chaque côté. Donc, 2 mm moins long que votre couvert jusqu'au plateau. Alors, libérez le plateau. Okay? Ensuite, vous allez décider quelle profondeur vous aimeriez l'avoir. Alors, moi, je vais la faire comme ceci. Alors, ça fait environ, je dirais, 2 tiers. 2 tiers de la hauteur de ma page. Alors, ici, ça me donne 10,5 cm ou 4 pouces. Alors, je me suis fait une marque ici. Alors, je vais aller faire une ligne de pliure sur cette marque. Essayer de la faire au bon endroit. Puis, je vais en faire une de chaque côté, à la même distance qu'ici. Alors, 9 mm ou 1 cm, dépendamment de ce que vous avez fait, ou 3/8 de pouce. Alors, vous voyez, ça, c'était ma marque que je m'étais faite ici. Alors, j'ai fait une ligne en haut et en bas. Parce que quand ça va être plié sur celle-ci. Ça, ici, c'est pour donner de l'aisance, pour que ça puisse ouvrir au complet si on veut mettre des choses à l'intérieur. Ici, tout le reste, on le garde. OK? Alors, une fois que c'est fait, je vais effacer mes petites marques ici. Alors là, on enlève tous les carrés ici. Les carrés rectangles, tout ce qu'il y a ici, on enlève tout ça. Alors, celui le plus haut ici, on coupe le long de la ligne de pliure. Et puis, celui le plus à l'intérieur, on coupe aussi. Alors, vous voyez, j'ai enlevé tout ça. Tout ce qui me reste, c'est le côté avec les 3 lignes, les 3 espaces d'accordéon. Même chose ici, 2 accordéons. Et puis, un restant ici. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est la technique de la grande poche, tout simplement. Mais c'est bien que je la refasse. Ça faisait un bout de temps que je l'avais faite, je crois. Alors, on va plier tout ça vers l'intérieur, extérieur, intérieur. Alors, intérieur, extérieur, intérieur. Là, je vous recommanderais, là, parce qu'on ne fait pas souvent, mais là, on le fait. On va presser tout ça, le pli, avec notre plioir. Ensuite, les 3 plis qui sont ici, on va plier les 3 vers l'intérieur. On va plier sur le côté, on va plier sur le pli du centre, comme ceci. On va mettre la colle chaque côté ici, sur le rectangle qui reste. Alors, juste le rectangle, pas les plis. Ici, puis ici. Vous voyez, j'ai mis la colle ici et ici. Là, je vais plier sur le pli du centre. Je vais rentrer mes 2 accordéons. Je vais les tenir comme ceci. On plie sur le pli du centre. Donc, on va avoir un pli ici et un autre derrière. Puis, on presse, puis on colle sur les côtés. C'est important de plier sur le pli du centre si vous voulez avoir de l'expansion. Sinon, ça ne fonctionne pas. On attend que ça soit bien collé. On tient ça bien droit. Et là, vous avez votre boîte. Votre pochette. Votre poche. Voilà. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu ici, vous pouvez toujours aller tailler un peu la pointe ici. Biseauter un petit peu. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une chute. Vous allez tailler un morceau tout juste un peu plus étroit que votre devant de la poche. Okay. La hauteur, il faut que ce soit pas nécessaire d'aller jusqu'au fond. Alors ici, j'ai à peu près 2 tiers de la hauteur de ma poche. Je vais l'entrer à l'intérieur de la coller pour renforcer notre poche. Comme ceci. Alors, mettez de la colle partout. Côté colle, vous allez le mettre à l'intérieur de la poche. Vous allez entrer d'un pli, l'autre pli. Vous allez vous rendre tout juste au bord. Vous pouvez laisser 1 mm ou 2. Pas qu'on le voit de l'extérieur. Comme ça. Je vais aller presser tout ça. Alors là, j'ai 2 épaisseurs. Si vous voyez que c'est encore mou au centre, beaucoup, alors c'est normal, ça presse un peu. Là. Si vous voyez que c'est vraiment très mou, peut-être ajouter encore une autre épaisseur. Moi, j'ai du papier cartonné 300 grammes, alors je crois qu'avec 2 épaisseurs, ça va être suffisant. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a des flèches ici. Alors, vous pouvez mater le fond
Puis ensuite, on vérifie si tout est correct. Alors si on le met à 1 mm du bord ici, ça arrive sur le plateau et puis ça libère le pli, c'est parfait. C'est vraiment limite. Vous pouvez même aller à 2 mm de moins chaque côté. Alors, vous pouvez, moi dans mon cas, vu que c'est tout blanc tout le tour et puis que j'arrive tout juste sur le côté, c'est pas nécessaire que je mate tout ça d'avance. Alors, je vais mater une fois que ça va être placé. Alors là, je mets de la colle partout, sur le long du rectangle ici, à l'intérieur, et sur les bandes ici. OK. Alors là, en position pliée, comme ça, à plat, vous allez décider de la hauteur que vous voulez l'avoir. Alors moi, je vais la faire tout juste en bas, sur le long de ma bande non papier qui couvre la tranche. Puis je me rends vraiment à 1 mm ici, puis je vérifie si ça plie bien ici. Parfait. Si vous voyez que vous pliez ici, puis ça dépasse ici, c'est que vous l'avez fait trop large. Alors c'est important d'aller vraiment minimum 1 mm chaque côté plus petit. Vous pouvez aller jusqu'à 2 mm si vous voulez. Alors ça, c'est la poche. On va faire un rabat. Alors vous allez prendre une chute encore. Alors la hauteur, il faut qu'elle soit au moins de... Moi j'ai 8,5, alors 3 pouces et quart, la hauteur. Vous allez faire une marque, la largeur de votre poche, comme ceci. Vous allez couper. Ensuite, vous allez décider combien qui croise. Alors, ou bien vous mettez des aimants, ou bien vous mettez une attache enveloppe. Moi, je vais mettre une attache enveloppe. Alors, deux cercles, je les ai ici justement. 2 cercles comme ceci, qui vont attacher ensemble. Alors, pour ça, ben, c'est correct, je peux mettre 2 cm. Une ici, une ici. Si vous voulez faire une pochette, je vous recommande de mettre la deuxième sur la pochette. Alors, vous la placez sur la pochette avant de poser la pochette, c'est plus facile d'accès pour aller ouvrir les petites papes des attaches parisiennes, de l'attache parisienne derrière. Et puis, alors, c'est bon de se garder au moins 2 cm qui croisent. Puis là, je vais me faire une marque là où est-ce que je voudrais qu'elle arrête. Alors, je vais l'arrêter ici, tout simplement. OK, juste là, je me suis gardé 4 cm et demi ou 1 pouce et 7/8. Alors, je vais faire la ligne de pliure sur cette marque. Puis, je vais en faire 2 autres, toujours à 9 mm ou 1 cm, dépendamment de ce que vous avez choisi, ou 3/8 de pouce, moi, dans mon cas. Alors, j'ai mes 3 lignes ici. Ça va être pour coller. Alors, c'est pour ça qu'on avait besoin de au moins cette largeur-là. On a une couture ici, c'est parfait. On va effacer la marque. On plie tout ça dans le même sens. Ici, j'ai de la saleté, mais on va le doubler lui aussi. Comme ceci. Vous allez prendre encore une chute. Vous allez doubler ici encore, comme on avait fait pour la poche. Ici, je vais arrondir les coins parce que c'est bon de faire avant de mater, parce qu'ensuite, si on a tout doublé ça, ça devient trop épais. Alors, on est mieux le faire avant. Alors, tout juste à l'intérieur ici, ma largeur est bonne, ma hauteur est bonne. Je vais couper tout juste ici. D'abord, que ce soit un peu plus petit. Je vais arrondir les coins ici aussi, parce que je vais probablement être assez proche du côté. Je vais aussi mettre ma colle ici. Ici aussi. Mais ça, je vais mater en plus. Puis, vous devez libérer le pli ici, absolument. Puis, ne pas dépasser ni ici, ici, ici. Ça, c'est tout fait. Voilà. Alors là, tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est de l'installer. Ici, puisque mon papier ici, on voit la cartonnette, ou bien vous mettez une bande de papier tout de suite, c'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais la poser. Sinon, une fois que vous l'avez posé, il faut aller porter la bande tout proche, très proche du pli ici, là où est-ce qu'il a été collé. Parce qu'on va ne coller que la bande, la couture ici, pour qu'on ne voit pas la cartonnette. Alors moi, je crois que je préfère mettre quelque chose tout de suite. Je vais chercher un morceau de papier. Ça, qu'est-ce que ça dit? C'est pas assez large. Alors, je vais prendre à peu près n'importe quoi. Puis j'ajusterai mes papiers qui vont concorder après. Alors, je vais prendre comme ceci, ici. Je pourrais le prendre ici parce que je me trouve être tout juste à l'intérieur. À cause du trou ici qu'ils ont fait dans le bloc. Alors, ça devient comme perdu ici. Alors, quand je peux voir quelque chose qui est en dedans de ça, ben, je récupère tout ça. Alors, j'en profite. Puis là, ben, je vais faire qui entre en dedans environ 1 cm et puis que je me rends tout juste sur le côté
sur le long de mon papier qui a couvert ma tranche. Alors, je coupe ici, comme ceci, puis au moins 1 cm qui entre à l'intérieur de la poche. Moi, j'ai de l'encre, je mets de l'encre, alors je vais devoir ancrer les côtés qui vont paraître. À l'intérieur, c'est pas nécessaire. Alors, je mets tout ça ici. Je vais entrer le coin de chaque côté. Puis, je vais me rendre tout juste à la hauteur de mon papier qui a couvert la tranche. Alors, comme vous voyez, on se réfère souvent à la hauteur du papier de la tranche. Alors, c'est important de mettre ce papier à environ 1 mm du bord, ici, pour qu'on ait toujours notre 1 mm. Pour qu'on voit un peu le papier de fond, ça fait que c'est plus joli. On voit ça fait un contraste, puis ça fait un meilleur look, un meilleur rendu. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir installer. Là, ce que tu fais faire, c'est que tu peux tout de suite installer. Il faut mater ici avant de mettre la tache parisienne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me trouver encore un papier. Je vais prendre l'autre côté, tiens. J'aime bien l'autre côté. Je vais faire la même chose. Alors, on mate le dessus. Puis, on fait la même chose pour la grande poche. Si vous mettez la tache sur la poche. Si vous mettez la tache sur une pochette qui va être ici dans le bas. Oups, excusez. À ce moment-là, il faut mater la pochette avant d'installer notre la tache parisienne, c'est-à-dire notre onglet d'attache. Alors là, je vais ancrer tout ça. J'arrondisse mes coins. Je vais l'installer. Il ne faut pas avoir maté l'intérieur parce qu'il va y avoir les petites pattes de la tache parisienne qu'il faut cacher avec le papier design. Alors, on mate l'extérieur, mais pas l'intérieur. Je vais placer ça tout juste avec mon petit 1 mm tout le tour. Alors, j'ai coupé mon papier en conséquence que j'ai 1 mm tout le tour, qu'on voit le papier blanc. Ça fait beaucoup plus joli quand on voit un peu le papier de fond. Alors là, c'est fait. Vous pouvez poser votre attache parisienne tout de suite si vous voulez. J'aurai besoin de la ficelle aussi. Un petit bout de ficelle. Alors tout ça, vous faites ça 2 fois. On peut faire en série, mais assurez-vous qu'il est correct avant de faire le deuxième. Parce que sinon, vous faites 2 fois la même erreur. Alors, je vais mesurer le centre. Alors, moi, mon papier design, il a 14,5, donc je vais aller à 7,15. 7,15 comme ça. Puis, je vais m'assurer que... J'ai mes petites attaches. Ici. Que mon cercle ici, moi, c'est un cercle 1 pouce, c'est-à-dire 2,5 cm. Avec le poinçon comme ceci, Fiscard, 2,5 cm. Alors, j'ai pris un morceau de papier blanc et un morceau de papier design. Puis, je les ai collés ensemble, pour que ça fasse bien solide. Puis là, je mets de l'encre autour. J'ai fait un trou au centre. Alors là, je vais aller entrer une ficelle dans le petit trou. Si je peux y arriver. La colle là-dessus. Une goutte. Ici, je vais coller. Je m'assure que la ficelle ne dépasse pas le côté de la tache. Je m'assure que ça soit bien collé, mais j'enlève l'excès de colle pour pas que ça colle sur le fond. Faut pas. Ensuite, j'ai une attache parisienne. Je crois que j'en ai pas. Il faut que j'en sorte. Alors, je vais prendre l'attache parisienne bleu foncé. Je crois que ça va bien faire. Je vais peut-être avec rose. Un petit rose comme ça, je le trouve bien joli. Un petit rose pêche que j'ai ici, tiens, justement. Un petit cœur. Je vais laisser ça sortir, j'en aurai besoin pour l'autre côté. Je vais prendre la même attache pour l'autre côté. Alors là, là, vous allez avoir mesuré exactement à quel endroit vous voulez l'avoir. Alors ça, c'est mon centre ici, mais je vais devoir faire mon trou un peu plus haut pour que mon attache soit plus haut. Alors je vais faire
une marque ici au crayon. Alors, c'est ici. Alors, ça, c'est mon centre que j'avais mesuré, mais j'ai mesuré la hauteur. C'est ici que ça donne. Alors, avec mon poinçon, je vais aller... Oh, pas celui-là. Un poinçon de 1 mm. Je ne me rends pas, alors je vais devoir aller avec un pic. Le poinçon n'est pas suffisamment long. Comme ceci. Puis là, je vais prendre mon attache parisienne. Entrer à l'intérieur. Puis entrer ici à l'intérieur. J'ouvre les petites pattes. Puis ensuite, je vais pouvoir mater l'intérieur. Il faut le faire tout de suite avant de tout installer. Sinon, alors vous collez, mettez la colle sur la couture qui reste. Vous allez entrer tout juste à l'intérieur des coins. Là, vous allez plier le pli du centre pour savoir exactement quelle hauteur vous voulez l'avoir. Moi, je pense que je vais le faire comme ça. Bien, bien égal. Alors, vous pouvez soit le monter ou le descendre. Je vais le faire comme ça. Je n'aurai pas à mater deux espaces. Il n'y aura pas un espace maté d'un design et l'autre de l'autre design. Alors, voilà. Alors, ça donne qu'on peut l'avoir écrasé, c'est pas beaucoup de choses. Ou on peut l'avoir très épaisse comme ceci, si on veut remplir. Puis là, on va vérifier sur notre tranche à quel endroit on arrive. Alors, si je l'expande complet, je me fais une marque. Peut-être pas tout à fait au complet, là. Ici, je me fais une marque ici. OK? Voilà. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater ici. Et je vais mettre la tâche parisienne. Je ne ferai pas de pochette. Il y a déjà beaucoup de choses ici, c'est pas nécessaire des pochettes. Et puis ensuite, je vais pouvoir attacher, je vais installer ma petite attache, même chose que ça. Alors, je vais me faire un, supposons qu'il est maté. Alors, je me fais un angle bien droit ici. Et puis, je fais le trou comme ceci, sur mon papier maté. Puis, je mets ma petite attache, ma deuxième attache ici, avec la tâche parisienne. Pas nécessaire de mettre de ficelle. Et puis là, vous allez pouvoir l'attacher avec la ficelle. Il faut mater ici. Moi, je vais mater le blanc ici, je crois. Peut-être pas non plus. C'est bien d'avoir un peu de blanc. Alors, on a fait la même chose ici. Et une fois qu'elle est faite, elle aussi, on va devoir mesurer environ quel endroit. Alors, je pense que ça va faire la même chose. Alors, je vais mesurer chaque côté. Moi, ça me donne 1,5 cm chaque côté. Comme ceci. Alors, ça veut dire que ma filière, ma bande qui va coller ma filière ici, va être cette largeur-là. Okay. Alors là, la filière, je ne sais pas si j'ai du temps. Non, j'ai pas de temps. Alors, je vous reviens, on fait la partie B. Pour une filière qui va... Alors, moi, j'ai des enveloppes. Je vais tout de suite la grandeur. J'ai 13 cm par 18. Alors, j'ai 5 pouces et quart par 7 pouces. Alors, j'en prends 5. J'en ai 6. On prend que 5. Même qu'on pourrait en prendre 4. C'est vrai, c'est ça que je voulais faire au début. 4. Alors, je vais les coller ici. Je monte tout de suite. Puis, je les colle comme ceci à plat. OK? Alors, faites ça pour les 4, puis je vous reviens pour la suite tout de suite. Tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.